Si nos champions ratés du taux de croissance ne sont jamais que les valets d'une double dictature, celle de la valeur d'échange sur la valeur d'usage et celle du travail mort sur le travail vivant, notre poète communiste grec n'incarne-t-il pas un être dont la valeur d'échange est nulle quand sa valeur d'usage est peut-être infinie? Comme guerrier de la cause du travail vivant, n'est-il pas d'une suprême ironie qu'il nous livre en ces pages le travail d'un mort? Traversée de la mort, expérience humaine des plus paradoxales, tant chacun sait que la mort est précisément ce dont on ne peut faire ni l'expérience ni la traversée, ni le retour nécessaire à son récit. Pourtant, depuis la descente aux enfers d'Ulysse dans l'Odyssée, défi littéraire suprême, n'est-il pas l'hypothèse d'une telle aventure envisagée comme transgression des ultimes limites? S'inspirant d'Homère, Dante ne franchit-il pas les colonnes d'Hercule pour découvrir les antipodes, et Joyce ne cartographie-t-il pas le monde moderne dans sa ville natale? Précédent célèbre expliquant qu'Homère et Joyce quittent le royaume des ombres pour mener l'enquête en ce livre, et sur la mort de l'Aède, et sur les racines d'une civilisation. Seuls de tels regards convenaient pour apercevoir de la tour panoptique à la firme Noé, entre parenthèses, nouvel ordre édénique, donc du marché des drogues en tout genre à la Kulturindustrie, quelle systématique et délirante inversion du réel a transformé l'espace public en gigantesque pseudosphère où d'immenses puissances privées sont désormais les créancières de la chose publique, à laquelle ces puissances doivent toute leur substance, et qu'elles tiennent à la gorge avec interdiction de connaître l'envers du décor pour des citoyens se trouvant doublement possédés, sans recours politique autre que celui de choisir alternativement celui des deux boxeurs promettant de frapper moins fort, le peuple entier se trouvant pris dans un triple roulement de coups, n'oublions pas l'arbitre médiatique, sur le ring de ce qu'il est encore convenu d'appeler démocratie. C'est un tel modèle que l'Occident presse toutes les nations de se soumettre par les bombes si nécessaire. Dans un tel jeu de massacre, le peuple grec devait être mis à genoux. Mon imagination pouvait-elle se soustraire aux injonctions d'un personnage romanesque tel que c'est Aède, pour contrer une usurpation de la parole narratrice par l'omnipotent marché selon les procédures d'un storytelling généralisé. Fonction qu'exerce l'autre protagoniste principal de cette affaire comme aesthetical and ethical expert de la tour panoptique. Il se trouve qu'il fête à Bruxelles son 50e anniversaire la nuit du 16 juin 2004, savourant l'assassinat de celui dont le chant continue de le hanter durant cette nuit blanche, au cours de laquelle une voix lui restitue l'histoire clandestine du dernier demi-siècle, depuis sa naissance à Cuba. Par la grâce d'un figuier tropical, chargé d'une vaste mémoire depuis l'arrivée de Colomb, les multiples voix de l'Aède lui restituent la vérité sur son propre passé. C'est ici que vient mon autocritique. Je veux dire, celle de Jean-Louis Lippert par Anatole Atlas. L'alter-ego n'aurait-il pas raison d'insulter son scribe si celui-ci manquait au devoir d'enchasser une histoire aussi peu crédible dans le cadre d'un roman tant soit peu lisible? Car celui-ci ne l'est pas. Voyez un peu ce gueux de 54 ans, sorti d'une double décennie de combats tragiques, à peine délivré des camps et des marches forcées dans le désert de Benghazi, auxquels étaient réduits les résistants communistes grecs par le monde libre et démocratique, rencontrer sur l'île de Paros une jeune et très belle fille d'armateur qui le drague et l'emmène sur le yacht de son père vers Cuba, où elle rencontrera celui qui deviendra le père du scribe de cette histoire. Voyez comme, entre Cyclades et Caraïbes, jaillit alors un éclair élucidant l'histoire humaine depuis la guerre de Troie.
Non, je ne vais rien dévoiler. Sinon que la mère du scribe vécut avec la Haine une aventure amoureuse ayant uni la fée au dragon, dont les séquences illuminèrent l'arbre entre branches et racines duquel se tissa la parole de la Haine mort. Tout à coup, je prends peur. Se pourrait-il que nos temps aiguisent des terreurs telles que les terrorise l'ombre de celui qui fut, à travers les siècles, un enchanteur? Auquel cas, tous mes personnages auraient raison de me chasser pour n'avoir pas été capable de leur offrir un abri romanesque plus confortable que ce foutoir où le seul critère fut la liberté du Créateur. Je disposais bien des matériaux pour la bâtir, cette citadelle imaginale où les intrigues se fussent déployées selon des codes publiables, mais il en eût coûté le double de papier. C'est dire s'il ne faut pas espérer se repaître ici des ingrédients habituels aux jeux vidéo, séries télévisées ou romans conventionnels, et si l'on peut craindre de trouver plutôt dans cet agliaco des aliments prohibés par le marché. Je me résigne donc à ce que ne soit peut-être lu par aucun contemporain ce modeste incunable dont, pour la raison même de ma faiblesse, la postérité sera seule juge. Merci. Oui. Moi, je suis Maria. Comment te dire? Je n'ai pas seulement suivi tes pas, Cuba. Tu es bien mystérieux. Voici 20 ans. J'ai fait un séjour en Union soviétique. Et alors? Leurs services m'ont recruté. Bravo! Bravo! Mais en quoi cela me concerne-t-il? J'ai pris comme nom de code Mayak. Tu plaisantes? Moi aussi, j'ai communié avec Mayakovsky. Mais tu n'es pas mort. Je t'appelle depuis le futur, je t'appelle depuis le futur, je t'appelle depuis le futur. Tu te moques? Je n'ai pas encore publié le roman Mayak. 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 Le roman Mayak. Grand-père! Mon propre grand-père vient de me parler. L'ami de Pouchkine. À propos de ta nécrologie, ce n'était qu'une idée qui me passait par la tête. Le fossile, la fossile et le marteau. Dans le journal demain matin, voici 20 ans.
qui était mort se leva. Lentement, la clarté d'une aurore épousa les contours de la fenêtre avec une force imperceptible où se concentra la magie d'un arbre dont les racines puisent aux sources de tous les fleuves. L'aube repoussa la nuit, dehors un soleil joyeux s'était levé. Comme voici 10 ans son baluchon sphérique sur l'épaule, Atlas hasarda ses pas sur le trottoir. Il voulut enjamber le canal et disparut, rejoignant à nouveau les fonds d'où il avait surgi. Mais on le vit ressusciter encore et prendre son envol vers le premier matin. De l'autre côté du pont, la tour succombait au charme d'un figuier tropical. Exemplaire unique de la première édition hors du marché. Bravo! Bravo! C'est très bien. Non, ce qui est très marrant, c'est qu'était présent aujourd'hui un garçon, donc Yves Lenz. Donc c'était très intéressant qu'il était là. Comme ça, donc, tout le monde a fait son cinéma. C'est qu'il y a un an, c'est ça qui est un... C'est lui qui a écrit la... C'est ça qui donne tout le sel, oui. Mais c'est ça qui donne tout le sel à cette histoire.